Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du mock API. Alors, le mock, c'est quoi? C'est tout simplement, je vous ai préparé un petit schéma ici pour que ce soit plus explicite. Le mock API, ça consiste à contourner le back-end pour renvoyer une réponse à notre application. C'est en quelque sorte, on simule les réponses de l'API afin que l'on puisse tester nos applications. Pourquoi vous allez me dire, cette technique, elle a des avantages comme elle a des inconvénients que je vous ai listés. Alors, les avantages, on peut tester les fonctionnalités sans avoir besoin d'un back-end réel. Imaginons le cas où le back-end n'a pas encore été développé, n'est pas encore prêt. Pour pouvoir avancer dans notre test automatisé, le mock API va être nécessaire. Ça va être rapide. Parfois, le back-end ne dépend pas de nous. Il est dans une source extérieure. On ne la maîtrise pas. Du coup, il peut y avoir des délais de latence et une perte de temps. Ainsi, le mock API permet de laisser de ça, de ne pas avoir ce genre de problème. Autre chose, on a un contrôle total parce que on peut, dans notre cas, imaginer plusieurs scénarios des canaux passants, donc on a la main dessus. Les inconvénients, j'ai noté 3 ici. La simulation qui est limitée, c'est-à-dire les réponses que l'on va avoir, que l'on a simulées, ne vont pas refléter la complexité des erreurs que peut avoir un back-end réel. Les types d'erreurs est, immense, donc on peut avoir des erreurs qu'on peut pas tester avec le mock API. Quand le backend il sera prêt, on va les découvrir. Mais tant qu'on fait notre mock API, ils ne seront pas lisibles. Les mocks doivent être maintenus, c'est-à-dire mis à jour, mais à la rigueur, c'est important pour correspondre aux évolutions de l'API. Et le fait que le test d'intégration, il n'est pas complètement, il est pas complet. C'est-à-dire, on n'est pas dans un bout en bout réel comme on peut avoir en production. Ça reste quelque chose que l'on a simulé pour pouvoir mener notre test automatisé jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer le site sur lequel on va travailler, qui est Angular et World Netlify. C'est un blog qu'on peut trouver. Et en quoi va consister le mock sur lequel on va travailler sur ce test? Vous voyez ces tags ici qui s'affichent. On va essayer de les remplacer en, en demandant au front d'afficher les tags que nous, on va lui envoyer et que nous, on va créer. Donc, je vais vous demander de faire inspecter network pour vous montrer de quoi on aura besoin. On rafraîchit la page et vous allez avoir, vous cliquez sur Fetch XR avant de rafraîchir la page. Je vais vous montrer dès le début. Donc, inspecter, on va sur Network, Fetch XHR, on va sur le et on va voir ça. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est les tags. C'est les tags, c'est ce qui nous concerne. Vous voyez les popular tags, c'est des tags que le front a reçus, pas celui-là, c'est celui-là, que le front a reçu du backend pour afficher cette liste. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui demander de mettre une autre liste. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons décider des tags qui vont devoir s'afficher sur la page web au lieu de cela. Donc, allez, on va voir ça ensemble. On crée un nouveau test. Moi, je l'ai appelé Mockin Spec. Et c'est parti. On crée notre test. Je vais l'appeler await page.route. Et quel lien, quelle URL on va mettre ici? C'est principalement, alors, il est où? Faire Chrome. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait inspecter network, on est arrivé ici, tag, et là on va aller au niveau du header et on va récupérer cette URL. Donc ce await page route, il va faire quoi? Il va intercepter les requêtes au niveau de l'URL qu'on lui a spécifié. Et on descend et on va créer maintenant les tags
qu'il va devoir lui renvoyer. Un 5. Const. On va appeler ça tag. Et on va aller chercher la réponse qui est ici et la modifier. Juste pour que je ne fasse pas d'erreur, je vais faire un copier-coller. J'aurais pu l'écrire moi-même. Qu'est-ce que je vais mettre comme tag? Allez, je vais mettre QA play write test automation mock. Ça, du coup, cette URL va, on va intercepter les URL que normalement cette URL renvoie pour lui demander de mettre à la place ce qu'on a mis ici. Par la suite, on va écrire le code qui va nous permettre de simuler la réponse de l'API en utilisant route.fulfill. Await route.full. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wait. Je sais pas ce qu'il a. Et à l'intérieur, je mets body JSON string if I pour convertir de l'objet en chaîne JSON. Et on va lui donner ça. En fait, il manque un F. Donc là, on intercepte. Et là, on renvoie par la suite. Await page go to et je vais aussi ajouter un await. Pour laisser le temps de la page de charge. Je vais essayer 100 au début pour voir si ça marche ou pas. Et du coup, je lance. Donc, ça a marché 100. Mais si vous avez un souci, parce que vous voyez là, les tags qu'on lui avait demandé, ils sont bien présents. Ceux qu'on a mis dans la liste. Mais si pour vous, ça ne marche pas, enlevez, mettez ça. Ça vous permettra d'avoir un test qui est passant. Parce que parfois, il se peut que la page elle charge avant. D'avoir le temps d'intercepter les tags. Donc là, c'est les tags normaux. Et si je lance le test et que j'intercepte, que je moque, j'ai mes tags à moi. Parfait.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous montrer une méthode afin de pouvoir les intercepter, afin de pouvoir mettre ces tags au niveau d'un autre fichier au niveau de votre répertoire pour ne pas avoir vos mocks au niveau du script de test parce que ça peut être embêtant. Comme ça, vous aurez un fichier dans lequel vous allez les stocker. On fait ça. Je viens à la racine, je crée un fichier que j'appellerai test data. À l'intérieur, je crée mon fichier JSON que j'appelle tags.json et qu'à l'intérieur, je colle mes tags tout simplement. Ils sont là, je les stocke. Là, je peux les enlever. Ici, je viens et je fais import. Là, vous avez vu, ça s'est mis en rouge parce qu'il ne retrouve plus ces tags. Mais si je fais import tags from test data JSON, on est bon. Je range comme ça, vous aurez vos tags ici. On peut les modifier comme on le souhaite. Je relance. Parfait. Je referme et je relance. Comme ça, vous voyez le navigateur s'ouvrir. Et on est toujours bon. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui explique, je l'espère, le concept des mocks et comment on peut être amené à l'utiliser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.